C'est ce que la Bible a déclaré. Que le trône de Dieu est basé sur la justice et l'équité. Donc si quelqu'un doit parler de la justice, ça doit être les enfants de Dieu. Si quelqu'un doit imposer la justice au peuple et aux nations, ça doit être nous, les enfants de Dieu. Donc, raison pour laquelle j'ai dit, nous sommes venus pour prendre ce qui est à nous, pour prendre notre place dans le monde, dans la société, pour récupérer ce que nous avons délaissé par ignorance. Je vous remercie. Amen. Sans plus tarder, je vais aller rapidement. Je bénis d'abord Dieu pour la vie des journalistes qui sont là. Tous les journalistes qui assistent à cette conférence, je vous dis que vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Amen. Ok. Merci. Conférence de presse. Je commence, oui. Pour le lancement de l'association ADP. Peuple togolais, peuple africain. Ce jour est un jour béni par Dieu, par le Dieu très haut. Comme vous le savez déjà, je me nomme apôtre King Yoshua Agoti. Non seulement je suis un apôtre appelé de Dieu, mais aussi je suis un directeur de société. Je suis consultant en prestation de services fonciers, BTP, bref, je suis un homme d'affaires. Chers membres et invités, je suis devant vous aujourd'hui dans le cadre du lancement d'une organisation que nous allons découvrir sous peu. Avant de continuer, permettez-moi de souhaiter la bienvenue à vous tous ici présents, y compris les journalistes venus de tous bords, et à vous, peuple togolais et africains, qui nous suivez de près ou de loin. Où que vous soyez, je remercie Dieu pour votre vie, car elle a du prix. Et comme le dit un adage, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Cher auditoire, en tant qu'homme de Dieu, parmi tant d'autres, j'ai reçu la mission de venir en aide aux nécessiteux. C'est dans cette optique que par la grâce de Dieu, j'ai souvent mené des actions de distribution de vivres et de non-vivres dans les hôpitaux, prisons, orphelinats et à l'endroit de la couche défavorisée. Mes chers, je rends grâce à Dieu, le Créateur de l'univers, qui a créé la terre et l'a donnée aux humains. Celui qui donne la pluie et de la nourriture à tous les êtres vivants, sans distinction de race ni de religion. Que son nom soit loué éternellement. Dieu le Créateur, après m'avoir mandaté le 3 novembre 2013 d'apporter la justice partout où il y a de l'injustice, afin d'abolir l'oppression, la tyrannie et l'esclavage parmi les êtres humains. Il m'a également fait grâce, dans sa miséricorde, d'assister à son conseil céleste la nuit du 11 au 12 août 2019, dans lequel il m'a indexé en disant: je fais alliance avec toi pour le développement des peuples, en abrégé ADP. Comme il ne peut jamais avoir un réel développement sans le respect des droits et de la justice, Dieu, dans le premier mandat, m'a ordonné de travailler pour la justice
et ensuite pour le développement des peuples. Jean-Baptiste a été envoyé devant le Seigneur Jésus-Christ pour préparer le chemin d'un nouveau royaume. Ainsi, je viens pour préparer le chemin à un nouveau Togo. Pour ce faire, nous devons d'abord chasser de grands démons qui gangrènent l'envol ou le décollage du Togo vers sa destinée. Voici quelques-uns de ces démons à éradiquer de notre société. L'égoïsme, la division, l'injustice, la fourberie politique, la duplicité, l'hypocrisie, la traîtrise, la corruption, le clientélisme, le népotisme, le régionalisme, pour ne citer que ceux-là. La parole de Dieu déclare dans Jacques 3, versets 13 à 18, « Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. En outre, il est écrit que quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Mais quand les méchants dominent, le peuple gémit. Aussi, le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 4, verset 1 à 3, déclare que j'ai considéré ensuite toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil. Et voici, les opprimés sont dans les larmes et personne qui les console. Ils sont en butte à la violence de leurs oppresseurs et personne qui les console. Et j'ai trouvé les morts qui sont déjà morts plus heureux que les vivants qui sont encore vivants. Et plus heureux que les uns et les autres, celui qui n'a point encore existé et qui n'a pas vu les mauvaises actions qui se commettent sous le soleil. Il est donc clair que lorsque les méchants se multiplient, le péché s'accroît. C'est pourquoi aujourd'hui, devant tous les peuples togolais, africains et du monde, nous proclamons la naissance sur le plan charnel de ADP, Alliance pour le développement des peuples, qui a pour but de promouvoir le respect des droits humains, la justice et de contribuer au bien-être des populations. Entre autres, nos objectifs phares sont les suivants. Œuvrer pour le respect des droits inaliénables de tous les êtres humains, sans distinction aucune, notamment de race, de sexe, de nationalité, d'origine ethnique, de langue, de religion ou de toute autre situation. Lutter contre la pauvreté sous toutes ses formes. Lutter contre l'injustice familiale, sociale, la violence faite aux femmes, aux enfants et la responsabilisation des parents vis-à-vis de leurs devoirs envers leurs enfants. Œuvrer en faveur de la formation entrepreneuriale des populations. Encourager l'initiative privée.
promouvoir la justice, l'équité, la légalité, la paix et l'amour au sein des citoyens togolais. Promouvoir l'autonomisation socio-économique de la population démunie. Chers peuples, ayons confiance en Dieu, car là où l'homme a échoué, le créateur de l'univers n'échouera jamais, parce qu'il est le Dieu de la toute-puissance. Il est temps que par sa main, la justice, l'équité, le droit et le développement deviennent une réalité dans notre société. Notre slogan est ADP pour un Togo nouveau. ADP pour une nouvelle société africaine. Dans le cadre des activités de ADP, très bientôt, nous commencerons des séances de sensibilisation des populations sur la thématique du respect du droit et de la justice. Nous installerons également sur toute l'étendue du territoire togolais des ateliers de formation professionnelle à l'endroit des populations démunies. Sur ce, je convie la population togolaise et africaine à adhérer à cette association pour qu'ensemble nous puissions chasser la désolation hors de notre continent. Pour finir, chers peuples, le respect des règles sociales et des droits humains rendra nos sociétés meilleures pour un développement durable. Que le Dieu créateur nous fortifie, qu'il nous protège et nous donne la force d'accomplir cette noble mission pour la gloire de son Saint-Nom. Que Dieu bénisse les Togolais, les peuples togolais, je vais dire, africains et du monde entier. Fait à Lomé le 26 novembre 2022, votre humble et dévoué apôtre King Yoshua Agboti, je vous remercie. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci à toute votre équipe. Et merci à Dieu le Tout-Puissant pour tout ce qu'il accomplit dans cette nation au travers de vous. Que Dieu, une fois encore, soit loué. Il est temps à ce que l'histoire du Togo change une fois pour de bon. Pour que l'image du Togo ne soit plus une honte pour les Togolais. Tout commence toujours à quelque part pour aboutir à une fin santé. Je crois que le début, nous le savions tous. L'apôtre n'a pas commencé aujourd'hui. Mais comme je vous l'avais dit, pour rafistoler ce qui hisse au rang de la destruction, la précision s'impose. Et c'est cette précision-là qui conduit à la naissance de ADP ce soir. Et donc, nous allons demander aux journalistes parmi nous, s'ils ont des questions, ils peuvent les poser. Les questions, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un? Bonsoir à tous, je suis Daniel Dodjani de Radio Carré. L'homme de Dieu a présenté les objectifs de l'association. Il y a eu déjà d'autres associations qui ont voulu faire la même chose, mais par après on s'est rendu compte qu'à la fin ils n'ont rien dans le ventre à donner. Qu'est-ce que l'homme de Dieu peut nous dire maintenant pour nous rassurer que tout ce qu'il a dit dans son, ou bien tout ce qu'il a présenté comme objectif de son association va être réalisé pour le bonheur des Togolais?
Merci, c'est la question. Demandez à être rassuré. Question? Il ne serait pas bien que je réponde en même temps. Il serait bien que je réponde à sa question en même temps. D'accord. Je vais me lever. Oui, je remercie vraiment notre grand journaliste qui vient de poser cette question pertinente. Oui, c'est vraiment une question pertinente. On sait qu'il y a eu des associations qui défendent des droits humains au Togo, comme il le dit. Mais nous, au début, j'ai dit quelque chose, que nous sommes là pour récupérer ce qui nous appartient. Vous savez, Dieu, le Créateur, son souci avec l'humanité, son problème avec l'humanité, depuis la nuit des temps, c'était un problème de justice. Parce que l'homme que Dieu a créé a choisi de manière délibérée de violer la justice devant la face du Très-Haut, Dieu. Raison pour laquelle Dieu avait détruit le monde par un déluge, au temps de Noé. Mais après Noé, Dieu, cherchant un homme de justice, a choisi Abraham. Et qu'est-ce qu'il a dit? Que Abraham deviendra certainement une grande nation. Une nation grande et puissante. Je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la justice et la droiture. La mission principale de l'Église, c'est de défendre la justice dans le monde. La mission principale d'un homme de Dieu, c'est de défendre la justice. Dieu a choisi Abraham pour défendre le droit et la justice. Raison pour laquelle il avait annoncé à travers le prophète Amos aux adorateurs d'autrefois, ceux qui adoraient dans les synagogues, Dieu leur avait dit: je hais, je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos assemblées quand vous me présenterez des holocaustes et des offrandes. Je n'y prends aucun plaisir, et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Éloignez de moi le bruit. Éloigne de moi, éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Oui, excusez-moi. Je n'écoute pas le son de tes luttes, mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. J'aimerais expliquer à notre journaliste que notre rôle, le rôle d'un homme de Dieu, ce n'est pas d'être calé quelque part dans une église pour pratiquer des rites. Mais le rôle d'un homme de Dieu, c'est de défendre le droit et la justice. C'est ça le rôle véritable d'un homme de Dieu. Raison pour laquelle Dieu a envoyé Jésus. Vous savez pourquoi Dieu l'a envoyé? L'ordre de mission de Jésus, c'est Isaïe 42. Voici mon serviteur, mon oint en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, afin qu'il annonce la justice aux nations. Il annoncera la justice selon la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité dans ce que nous disons comme justice au Togo et dans le monde ici. Il n'y a pas de vérité. Tu vas voir les gens qui disent qu'ils défendent la justice, mais en dessous là, ils reçoivent des présents. C'est les mêmes personnes qui défendent la justice, les mêmes personnes qui enseignent la justice, les mêmes personnes qui sont des juges. Ils prennent des dessous de table pour violer cette même justice-là devant la face de Dieu. C'est pourquoi
Si quelqu'un, je dis bien, si quelqu'un doit défendre la justice, c'est un homme de Dieu. Le dernier rempart de la justice, hein, de la défense de la justice, c'est l'homme de Dieu. Donc, vous savez, c'est Dieu qui m'a commissionné. Je suis un directeur de société. J'ai du travail. Je ne suis pas obligé de venir rester devant vous ici pour vous raconter tout ça là. Si c'est manger que je cherche là, j'ai du boulot à faire. J'ai du travail. Je sais gagner des millions. Je sais travailler. Mais non, Dieu m'a confié cette mission. Dieu m'a confié cette mission. Dieu m'a chargé d'apporter la justice là où il y a l'injustice, pour abolir l'oppression, la tyrannie. C'est ce que nous allons faire. C'est textuellement ce que nous allons faire. Nous allons abolir la tyrannie, l'oppression. Nous allons abolir la répression par les armes de la justice, les armes du droit, les armes de la paix. Nous allons abolir l'injustice. L'injustice. Donc, que mon journaliste ne s'inquiète pas du tout. Je suis dans mon rôle. Nous allons défendre ensemble la justice au Togo et dans le monde. Nous allons renverser les trônes d'injustice et de rapine. S'il y avait la justice, est-ce que notre pays sera comme ça? Non. Et de surcroît, l'Église qui doit parler de justice aujourd'hui, Jésus même l'a dit, quand Jésus est arrivé, il a dit ça à l'Église. Il a dit ça à l'Église, aux prêtres qui sont dans les temples, comme Dieu même, comme je viens de le lire. Jésus leur a dit, vous êtes des hypocrites. Vous vous occupez de la dîme, du cumin et de la nette. Mais vous abandonnez ce qui est plus important dans la loi, la justice et la miséricorde. La justice et la miséricorde. Vous abandonnez ce qui est plus important. Ce qui est plus important qu'un prêtre doit défendre, c'est la justice. Ce qui est plus important qu'un homme de Dieu doit défendre, c'est la justice. Donc, c'est le 3 novembre que Dieu m'a mandaté pour apporter la justice partout où il y a l'injustice. Et après, il m'a fait grâce la nuit du 11 au 12 août 2019. Et dans son conseil céleste. Oui, il m'a invité 1, 2, 3 fois là-bas. J'ai été là-bas 1, 2, 3 fois dans le conseil de Dieu. C'est là qu'il m'a indexé. Je fais alliance avec toi pour le développement des peuples ADP. Pour un développement, il faut d'abord poser les supports. Et le support du développement, c'est la justice. C'est la légalité. Merci beaucoup. S'il y a encore des questions. Merci beaucoup, homme de Dieu. S'il y a d'autres questions. Pour moi, c'est Yao Glousser. Je suis du site d'information africali.info. Voilà, une seule question peut-être. En écoutant l'apôtre, on se rend compte qu'il a déjà plusieurs fonctions professionnelles et religieuses. Ma question est de savoir, avec l'association ADP, est-ce qu'il aura encore suffisamment du temps pour l'association? Merci. Oui. Autre question. Moi, c'est Abomia d'Aklikoncourt de la presse en ligne Flash Info. Tout à l'heure, j'ai écouté votre déclaration, mais il y a une situation qui devient un peu récurrente au Togo, c'est la situation de nos veuves. À l'issue de la mort de leur mari, on les fait sortir de la maison, soit disant que c'est elles qui ont tué leur mari et tout, et elles ne savent pas comment faire. Est-ce que l'association aujourd'hui est capable de résoudre ce problème-là? Parce que d'habitude, ces veuves-là ont
n'ont pas fait ce qu'on leur reproche, mais après on leur dit que c'est parce que le mari n'est plus, donc elles n'ont plus droit aux choses de la maison et puis elles sont chassées de la maison. Est-ce que ces femmes-là peuvent faire confiance aujourd'hui à cette association? Je pense que je vais répondre, oui. Je vais répondre pour ne pas... Oui, par rapport à la question de M. Pousset, oui, Dieu, il est écrit Dieu d'abord. Donc, c'est Dieu qui est devant tout programme de l'apôtre. Donc, Dieu passe en priorité. Donc, l'association là passe en priorité. J'ai commencé par travailler pour cette association depuis longtemps. C'est aujourd'hui que ça a porté cher, ou bien corps. Donc, tout ce que depuis un certain temps, tout ce que je suis en train de faire, c'est par rapport à cette association. Donc, j'aurai suffisamment de temps pour m'occuper des projets de Dieu. Donc, je vous remercie. Par rapport aux veuves, sur le terrain déjà, vous allez voir que nous nous occupons des veuves et des orphelins déjà sur le terrain. Donc, c'est le moment d'amplifier nos actions envers ces veuves et orphelins. Et c'est vrai, ce que le journaliste vient de dire, les veuves sont victimes, vraiment victimes de ces comportements, je veux dire, criminels dans nos familles. Donc l'association va vraiment œuvrer aux côtés de ces veuves pour les rétablir dans leurs droits. Donc on ne va pas laisser passer. La Bible dit, Seigneur, Dieu de toute la terre, rends justice aux pauvres et aux orphelins, afin que l'homme tiré de la terre n'inspire pas l'effroi. Donc Dieu va rendre justice aux orphelins. Dieu va rendre justice à travers cette association. Dieu va rendre justice aux veuves. Merci beaucoup. Alors bonsoir, je réponds au nom de Honoré Lembou, je suis journaliste et je représente Bénimo Africa Media ce soir. Alors ma question c'est de savoir comment l'association ADP compte trouver les moyens nécessaires pour mener à bien sa mission. Nous savons très bien que l'argent c'est le nerf de la guerre, comme on le dit souvent, et pour pouvoir aider tous ces peuples, que ce soit les chrétiens ou ceux qui ne le sont pas. Alors, comment comptez-vous mener à bien votre mission et quels sont les moyens dont dispose l'association? Merci pour la question. Oui, je vais dire que souvent, il y a un adage qui dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc depuis longtemps, j'ai l'habitude de travailler, gagner de l'argent et par mes propres moyens aller en aide aux orphelins et aux veuves. C'est ce que j'avais l'habitude de faire. Mais à un moment donné, mes enfants qui sont autour de moi, lorsqu'il y a une action, chacun contribue. Donc, nous savons que beaucoup de personnes seront touchées dans le monde entier par cette association, par des actions que nous avons commencé depuis par poser, et beaucoup vont aussi aider à aider. C'est ça. Je me rappelle qu'un jour là, j'étais en train de prier sur Mandal et Dieu m'a parlé d'aller au nord pour aider une famille là-bas.
2 familles au nord. D'aller à Aledjo et à Koumongu. C'est ce qu'il m'avait dit là-bas. Et je suis descendu la nuit là, j'ai appelé mon second pasteur Christophe, que voilà ce que Dieu vient de me dire. Et demain matin, on va prendre la voiture pour aller à Aledjo et à Koumongu. Et Dieu m'a dit qu'il va nous montrer les personnes en question. Donc, arrivé là-bas, Dieu nous a montré la famille. Arrivé à Aledjo, moi le pasteur, Dieu nous a montré la famille. Papa décédé, maman décédée, grand-papa décédé, et l'enfant avait une fracture à la maison. Donc c'est là qu'on a fait ce qu'il fallait faire. On les a aidés. On a envoyé l'enfant à l'hôpital. Et puis on a repris la route vers Koumongu. Et arrivé à Koumongu aussi, Dieu nous a montré la famille. Et puis on les a aidés. Et puis on a repris la route le même jour pour revenir à Lomé. Et lorsqu'il était sur une radio là, Radio Victoire, j'ai donné ce témoignage. Et il y a une dame aux États-Unis, lorsqu'elle a appris l'histoire des enfants, la dame a envoyé 500 000 francs CFA pour aider ces enfants-là. Et elle a eu le malheur d'envoyer cet argent sur un numéro que je n'utilise plus. Et celui qui a récupéré ce numéro, il a pris l'argent. Il lui a dit que non, madame, je travaille avec la Porte King. Il a reçu l'argent et puis c'est ça. Donc, c'est pour vous dire que quelque part, il y a des bonnes volontés qui aiment aider de bonnes actions. Donc, Dieu même va pourvoir, Dieu va aider. Dieu va aider. Merci beaucoup. Ouais. Première question. Bonsoir. Oui. Je suis Charles du site Relais d'Afrique Info. Je voudrais savoir, il y a une petite inquiétude au niveau de la justice sociale. On va supposer que la justice togolaise rend un verdict et que la personne concernée se sent lésée et qu'elle vient vous voir. Vous allez confronter la justice togolaise. Je ne sais pas par quel bénéfice vous allez procéder. Une petite explication. Pour finir, nous savons que Jésus a été confronté à beaucoup de choses quand il est venu rendre cette justice. Bon, est-ce qu'aujourd'hui l'apôtre Joshua King est prêt aussi à être confronté à... Bon, vous savez de quoi il veut parler. Oui, je vous remercie vraiment. La Bible dit dans... je vais lire ce passage-là. En Deutéronome. Et le chapitre 1, le verset 16. Dieu dit à Moïse, que les musulmans appellent Moussa, je donnais dans le même temps cet ordre à vos juges. Écoutez vos frères et jugez selon la justice. Les différends de chacun avec son frère ou avec l'étranger. Vous n'aurez point égard à l'apparence des personnes dans vos jugements. Vous écouterez le petit comme le grand. Vous ne craindrez aucun homme, car c'est Dieu qui rend la justice. Et lorsque vous trouverez une cause trop difficile, vous la porterez devant moi pour que je l'entende. Selon Dieu, il faut rendre la justice selon le droit. Mais malheureusement aujourd'hui, comme la Bible l'a dit dans Ecclésiaste, là où on a établi pour juger, il y a de la méchanceté. Là où on a établi pour apporter la justice, il y a de la méchanceté. C'est vrai qu'aujourd'hui, la justice est sous ordre. C'est le grand qui appelle, « Hey, monsieur magistrat, c'est moi qui vais gagner parce que j'ai de l'argent. » Comme les fils de Samuel le faisaient dans le passé. La Bible dit que les fils de Samuel n'ont pas marché dans les pas de leur papa. Et ils se sont livrés à la cupidité en violant la justice.
Et Dieu s'est irrité contre eux. Et personne ne doit blaguer avec la justice. Si un juge rend des jugements ou bien des verdicts ou bien délibère de manière frauduleuse, le prix à payer est immense. Le prix à payer pour une injustice, c'est grand. Si tu savais le prix de l'injustice, si le juge la savait, il n'allait jamais faire ça. C'est parce qu'il ne savent pas. Nous allons leur expliquer. Nous allons expliquer aux juges le châtiment de Dieu derrière la violation de la justice. Le châtiment de l'Éternel. Nous allons expliquer ça à tous nos juges. Parce que un innocent qui est arrivé au tribunal, parce qu'il n'a personne, parce qu'il n'a pas d'argent, on ne la considère même pas. Et c'est celui qui a l'argent qui gagne. Ça, ce n'est pas de la justice. C'est de la fraude. C'est de la fraude. Donc, nous allons travailler. Nous allons sensibiliser. Nous allons sensibiliser nos juges, nos magistrats, nos autorités à la pratique de la justice et du droit. Parce que sans la justice, aucun développement n'est possible. Et aucun avancement n'est possible sans la justice. Donc chacun doit comprendre notre message. Chacun a intérêt à comprendre notre message. Et je le dis encore, si un juge fraude la justice, c'est ces enfants qui sont maudits. C'est sa femme qui est maudite. C'est sa génération qui est maudite. Lorsque tu fraudes la justice, tu es un maudit. On ne fraude pas la justice. On rend la justice selon le droit. Je pense qu'il y a une deuxième question. Si l'apôtre est prêt. Oh non, vous savez, aujourd'hui Jésus-Christ, il est derrière, il est devant nous. Aujourd'hui, Jésus-Christ n'est plus un agneau, il est devenu un lion. On l'appelle le lion de la tribu de Juda. Il est devant, il est derrière. Donc, ce qui détient le pouvoir sur l'homme, c'est Dieu. C'est Dieu. Et c'est Jésus qui a dit à Pilate, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Si cela t'a pas été donné depuis le ciel. Donc, c'est seulement le ciel. Si le ciel le permet. Mais si le ciel ne permet, ça n'arrivera pas. Donc, nous nous abandonnons à Dieu. Je vous remercie. Merci beaucoup à l'assistance. Merci. Je crois que notre conférence de presse est arrivée à sa fin. Et nous allons maintenant lever la séance et donner l'occasion aux journalistes de venir faire les interviews. Je vous remercie. Ça peut l'interview. La personne à la famille. Après
Tu peux... Oh non. C'est bon, l'image est bon. Côté Kodano. C'est bon, les journalistes, c'est bon. C'est bon. C'est bon, mais là, c'est bon. Oui, derrière. Derrière, c'est mieux. C'est mieux. Derrière. On descend. On va finir. C'est bon? Oui, bonsoir, apôtre. Bonsoir, monsieur le journaliste. Oui, qu'est-ce qui vous a poussé à mettre sur pied cette association dénommée APP? Oui. Je veux dire que cette association ne vient pas des hommes. Mais son origine, ça vient de Dieu. Donc, c'est la nuit du 11 au 12, j'ai eu la grâce de participer à un conseil de Dieu. Et c'est là que Dieu, le Seigneur m'a intéressé et m'a dit que je fais alliance avec toi pour le développement des peuples. Depuis 2019. Et c'est aujourd'hui que Dieu a voulu que cette association parte chère. Donc, nous avons fait ce qui est les préalables. Et puis aujourd'hui, nous affichons cette société, cette association. Merci. Et quels sont ses objectifs? Oui, je vais dire en amont, le 03 novembre 2013, Dieu m'a demandé d'apporter la justice partout où il y a l'injustice. Donc, ce que j'avais commencé, et l'autre là est venu s'ajouter. Donc, il n'y a pas de développement sans un vrai support de justice. Donc, c'est pour cela que nous allons défendre, nous avons pour objet de défendre les droits humains. Les droits humains, défendre la justice, l'équité, comme ça a été l'ordre de mission de Jésus-Christ. Dieu a envoyé Jésus pour planter la justice sur la terre. Qu'il ne se découragera point jusqu'à ce qu'il fasse triompher la justice parmi les humains. Donc, je vais dire que c'est la mission phare, c'est la quintessence même de la mission de Jésus. Défendre la justice, défendre le droit, défendre l'équité. C'est ce que l'Église a abandonné depuis. Il s'accommode dans des rites et autres là aujourd'hui. Donc nous sommes là pour prendre ce qui nous appartient. Ce qui nous appartient, c'est la mission de Dieu. La mission que Dieu nous a confiée, défendre la justice, et promouvoir le bien-être de notre population. Ce que j'ai commencé d'ailleurs depuis. Vous le savez tous, ce que j'ai commencé depuis. Donc c'est ça nos objectifs. Avez-vous les moyens pour atteindre ces objectifs? Dieu est Dieu. Lorsque Dieu t'envoie, si c'est lui qui t'envoie, il a le pouvoir de donner. Il a le pouvoir. Il a donné la manne dans le désert. Il avait donné la manne au temps de Moïse. C'est le même Dieu. Il n'a pas changé. J'ai confiance qu'il n'a pas changé. Il fera de même. Eh bien, qui peut adhérer à votre association? L'association est pour tous les Togolais. Tous les Togolais, tous les Africains, tous les peuples du monde. C'est ça. C'est Alliance pour le développement des peuples. C'est ça l'association. Alliance pour le développement. L'association est pour tout le monde. Donc, je profite de cette aubaine pour inviter tous les Togolais, ceux qui sont épris de justice, ceux qui sont comment on dit, oppressés, opprimés dans leurs droits. Dans leurs droits, ils sont piétinés. L'association est là pour les aider. Nous allons les aider, sincèrement. Nous allons les aider dans la vérité. Parce que Dieu a dit à Jésus d'annoncer la justice selon la vérité. C'est ce que nous allons faire. Nous sommes, je suis apôtre, ça veut dire missionnaire. Je suis un missionnaire à la place de Jésus aujourd'hui pour promouvoir, pour continuer, ou bien c'est ça, ce qu'il a commencé. C'est ça. Aujourd'hui, c'est le lancement. Quelles sont les activités à court et à long terme? Oui, c'est le lancement aujourd'hui.
dans les jours à venir, nous allons commencer par sensibiliser la population togolaise, les peuples du monde, par rapport à l'importance du droit, de la pratique du droit et de la justice. Nous allons sensibiliser vraiment. Nous irons dans les carrefours. Nous allons prendre le micro dans les carrefours pour parler de la justice, du droit au peuple et aux nations. Et dans les jours à venir également, nous, par mes propres moyens, pour l'instant, nous allons commencer par mettre des ateliers de formation pour la population démunie. Donc pour les veuves, pour les orphelins et la jeunesse qui ne sait à quel fin se vouer aujourd'hui, nous allons commencer par ouvrir des centres de formation pour eux dans les jours à venir. On vous invitera pour ces ouvertures-là aussi. Merci. Hatutu ya manye hatutu ke tso amegbeto ƒe nukpɔsusu be enye hatutu ɖeke tso mawu dziƒo ƒe anyigba wɔ la gbɔ eye ta wonye hatutu menye hatutu kristotɔwo alo musulmanwo enye hatutu na ame sia ame hatutu ya magblɔ be gbãtɔa le ƒe 2013 me magblɔ ƒe ase gɔmea aƒetɔ to nam bena kpɔɖa ma yi eye natsɔ dzɔdzɔnyenye afi ɖe kpekpe ke ye madzɔmadzɔnyenye le afi ɖe kpekpe le zi amo ɖe to lia yi na ɖewo le madzɔmadzɔnyenye me eye 11 novembre 12 novembre be zamea 2019 eye fi ma aƒetɔ gale na me le nya bena le ebe conseil me papa le ebe atɔmenuve mea be yina ebe conseil me eye le conseil me wotsɔ eƒe asitɔ fiam yɔm be king dukɔ le kpefu dukɔ le doya eɖola wɔ nane ekɔe obiã sɛ nu kae le asi o ye be nuŋlɔti bi ke le asi nye ye wo be ŋlɔ nu eme ŋlɔ nu ye obiã sɛ nu kae ne ŋlɔ be ADP eko tsɔ asi fiam bena mele wɔ nubabla kple o hena dukɔ ƒe ŋgɔ yi je fais alliance avec toi pour le développement des peuples donc c'est une vision céleste dziƒo ƒe nukpɔkpɔ ye mi amegbetɔ gbɔ tso ta mi va wɔ ɖoɖowo ku ɖe tsi le anyigba ya dzi ko nu ko dze ɖe sewoa mi dze wo gɔme koa yena be association egbe ya to ebe ame nu pɛpɛ mi le ɖi ɖe go be miatsɔ akpe ɖe dukɔ ŋuti do. Nke aɖodzi ƒe le mi so. Aɖodzi nua nye bena woma développement ɖeke ma te nu anyi le Afrika egbe ya nenye be dzɔdzɔnye meli o dzɔdzɔnye ma na nyia yena bena Afrika dukɔwo le kpe fu dzɔdzɔnye ƒe nyanyawo toto ma na nyia yena be Afrika dukɔwo wole dua ya wole vevesese me to ma wo yra Afrika du ya ma wo tsɔ kesinɔnuwo na mi vɔa Afrika tɔwo wole fukpekpe manyagblɔ me ta mi da ƒonu tso dzɔdzɔnye ŋuti gbabiagba na dukɔwo eye dzɔdzɔnye nye gɔmeɖokpe na ŋgɔgbedede yake ma wo tsɔ ɖo ɖa dzɔdzɔnye nye nu dzɔdzɔwɔwɔ ye anye gɔmeɖokpe ne ta míaƒe nuya objectifo alo taɖodzinuwoa nye bena míaɖe gbeƒã na dukɔa vevie nyenye ke le dzɔdzɔnye sia vevie nyenye ke le nu dzɔdzɔwɔwɔ sia míaɖe gbeƒã na dukɔ katã woase míabe autoritéwo míabe ŋkɔɖɔlawo míabe jugewo ele be wo katã woase gɔme bena dzɔdzɔnyenye ye wotsɔ lia ke du vɔa ezãnuxɔxɔa egbana du ele be míaɖe gbeƒã wo katã woase gɔme nenema lo. Hatsotso ya eli na togovi ɖe sia ɖe togoviwo katã le hatsotso ya me amewo katã wole zi ɖe to nya be le nya be le wo zi ɖe toa va hatsotso ya me wole zi ɖe to le afi ɖe va hatsotso ya me eye Mawu la défendre aƒe cause menye apostolo king vɔ Mawu Yehowa yi ke wɔ dzi kple anyigba yi ke melɔna injustice oa ela défendre aƒe cause le association ya me ta me le yɔ musulman de sia ɖe Abraham be viwo elabe Mawu ŋutɔ gblɔ bena yetsi Abraham ke yetsia bena wòafia eviawo kple be dzidzimeviwo bena woalé nu dzɔdzɔewo be ɖe asi eye woanɔ dzɔdzɔenyenye dzi ɖaa ye ŋuti tsi Abraham ɖo ta Abraham be viwoa enye musulmanwo Abraham be viwoa enye chrétienwo Abraham be viwoa ebe Mawu be Abraham ya yi ɖe anyigba dukɔ kakã le ta Abraham be viwo mi katã mi nye ta me yɔ katã mo ne va ne mialé dzɔdzɔenye ba flaga miakɔ yi dzi mialé dzɔdzɔenye ba flaga miakɔ yi dzi na dukɔwo ne madzɔmadzɔnyenye injustice ame zizi le to ame mɔ naneke o wale de gaxɔme ame mɔ naneke o woazi ebe dze na le to woakɔ nu ke nye toa woaxɔ le si enu yiwo katã Mawu mele dakɔ ɖe nu yiwo katã dzi o ke Mawu mele dakɔ ɖe oa míamegbetɔwo ne mi le dakɔ ɖe agbɔgbɔ vɔ mi nyi
nous que imagine moi le d'accord wa ne miao mi le d'accord dit ma obe ngba ta fois me voir nya ta fois me fa que miao bobo vont à me bada à me vendre au minier ta mida awo promotion ya nya na bena kana du ko ngol de lo D'accord. amen oui amen OK pour toi nya va le